messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 15 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. Le président de la République est arrivé hier à Banjul, en Gambie, où il participera à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de coopération islamique. À l'étranger, au moins 7 Palestiniens, dont 4 enfants, ont été tués et plusieurs autres blessés dans un raid israélien ayant visé une maison au nord de la ville de Rafah. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est arrivé hier à Banjul, en Gambie, où il participera à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'organisation de l'OCI. Le sommet va durer donc 2 jours, à partir d'aujourd'hui et demain. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République de Gambie, Mohamed Diallo. La conférence islamique au sommet qui réunit tous les 3 ans les souverains, chefs d'État et de gouvernement des États membres est l'instance suprême de l'OCI. Elle délibère, prend les décisions politiques et donne les orientations sur toutes les questions relatives à la réalisation des objectifs énoncés dans la charte, ainsi que toutes les autres questions d'intérêt commun pour les États membres et pour la communauté des musulmans du monde. Cette 15e session de la conférence islamique au sommet se tient autour du thème « Renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable ». Elle offre une nouvelle occasion pour les leaders réunis d'examiner les défis présents et de définir les orientations futures du monde islamique et de l'OCI, en vue de renforcer la coopération et la solidarité entre États membres de l'organisation. L'objectif principal de ce sommet est avant tout de réfléchir aux voies et moyens pour faire face aux incertitudes liées aux bouleversements socio-économiques, sécuritaires, sanitaires et environnementaux qui touchent l'humanité tout entière et particulièrement les pays membres de l'OCI. Dans l'actualité également, les agents chargés du recensement ont entrepris une démarche sans précédent en se rendant au domicile du ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, pour remplir leur devoir de collecte de données. Eh bien, en effet, cette initiative souligne l'importance de garantir une collecte de données juste et équitable, sans égard pour les statuts ou les positions officielles.
Elle traduit l'engagement des autorités à assurer une transparence totale dans le processus de recensement, renforçant ainsi la confiance du public dans l'intégrité des institutions. De ce fait, il s'agit d'envoyer un signal fort de l'engagement des autorités à garantir un processus de recensement transparent et impartial, fondamental pour une gouvernance démocratique et équitable. Cette visite au domicile du ministre des Finances a illustré l'impératif de respecter les principes de collecte de données, même au plus haut niveau de l'État. Et par la suite, dans un geste empreint de symbolisme pragmatique, le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussadewaly, a revêtu l'uniforme des agents du recensement pour se rendre dans la masse et parcourir les rues de la ville à la rencontre des ménages et leur réalité. Ce geste rare et exemplaire démontre son engagement personnel à contribuer à la collecte des données et à souligner l'importance cruciale de cette démarche. Eh bien, là, sa présence sur le terrain a été unanimement saluée comme un symbole de son engagement envers la transparence et l'équité dans le processus de recensement. En travaillant aux côtés des agents du recensement, il a clairement affiché la volonté du gouvernement de favoriser un recensement juste et complet, veillant ainsi à ce que chaque citoyen soit pris en compte de manière équitable. Cette initiative lui a également permis de mieux appréhender les défis et les enjeux rencontrés par les agents du recensement sur le terrain, renforçant ainsi son engagement à soutenir et à améliorer les efforts de collecte de données à l'avenir. En agissant de la sorte, le ministre des Finances a adressé un message fort sur l'importance de la collaboration et de la participation de tous les acteurs, quel que soit leur statut ou leur position dans la construction d'une société plus juste et transparente. Et après cette tournée, le ministre des Finances, accompagné du directeur de l'INSTAD, s'est exprimé au micro de la presse présente. Depuis quelques jours, nous avons entamé, a-t-il dit, le processus de recensement qui revêt une importance capitale pour l'avenir de notre nation, a-t-il déclaré. Chacun de vous compte et votre participation active est essentielle pour garantir que nous disposions de données précises et complètes pour façonner notre avenir collectif, a-t-il ajouté. Comme vous savez, a-t-il ajouté, le processus de recensement est simple, mais d'une importance vitale. Il consiste à recueillir des informations démographiques sur chaque individu et chaque ménage. Ces données sont essentielles pour élaborer des politiques et des programmes qui répondent aux besoins de notre société de manière équitable et efficace. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, nous avons été reçus par une famille qui a répondu à toutes nos questions. Ainsi, je vous exhorte donc, vous et votre famille, à participer pleinement à ce processus en vous enregistrant sans délai. Votre contribution permettra de garantir que chaque voix soit entendue et que chaque besoin soit pris en compte. Nos agents du recensement sont déployés dans toute la nation, allant de porte à porte pour collecter ces informations cruciales. Ils sont identifiables par leurs uniformes et leur identification officielle. Accueillez-les avec ouverture et coopération, car ils travaillent pour le bien de nous tous. Merci de les accueillir. Je vous remercie par avance pour votre coopération et votre engagement envers cette cause commune. À la une également, le secrétaire général du ministère de la Santé, accompagné d'une délégation, a entrepris une mission d'évaluation des structures sanitaires dans la ville d'Arta. L'objectif principal de cette mission est de discuter des défis et des opportunités qui se présentent aux postes de santé de la région. À son arrivée, le secrétaire général a été chaleureusement accueilli par le préfet de la ville, Hassan Dabelé, ainsi que le président du conseil régional, Elmi Bouh Goudadeh. Cette rencontre a permis d'échanger sur les enjeux prioritaires en matière de santé dans la région et de renforcer la collaboration entre les différentes instances gouvernementales. Par la suite, une réunion de travail fructueuse a été tenue avec les responsables des postes de santé de la ville d'Arta. Au cours de cette réunion, des discussions approfondies ont eu lieu sur les moyens d'améliorer l'accès aux soins de santé et de renforcer les capacités des structures sanitaires locales. Le ministère de la Santé réaffirme son engagement à soutenir le développement et l'amélioration des services de santé dans toutes les régions du pays, dans le but d'assurer le bien-être et la santé de tous les citoyens. Poste de santé, je crois que le plus extrême, c'est à Al-An. L'autre, c'est Kaffa, le poste de santé.
Et le reste, bon, de Merzog, ouais, je ne peux pas citer tous, mais tous les postes de santé, au-delà de février, de Arsa même. Suivant le mot du préfet de la ville d'Arta. Vous avez évoqué c'est que vous allez toujours revenir et mettre en place un système de travail pointu et continu. Cela est une aubaine pour la région. C'est une première qui, c'est vrai, le ministère de la Santé, c'est un ministère qui est vaste, qui a beaucoup de, qui intervient dans beaucoup de régions très reculées. Donc, c'est bien toujours de voir les centres de santé les plus reculés, parce que c'est là-bas que vraiment il y a les problèmes, que ce soit en ressources humaines ou en matériel. Donc, nous, toujours, dans le cadre de la déconcentration, nous allons accompagner le ministère de la Santé dans sa quête de l'amélioration de santé et aux populations des régions. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali. L'objectif de cette réunion est de rencontrer les professionnels, de voir dans quelles conditions ils travaillent, quelles sont leurs difficultés, faire des échanges, leur demander de nous faire des présentations de toutes les activités qu'ils font. Et c'est une réunion que nous allons répéter tous les 3 mois. Le but est de nous rapprocher des régions de l'intérieur qui sont souvent délaissées par le niveau central. Donc ne pas attendre que les problèmes arrivent au niveau central, c'est-à-dire on veut aller à la rencontre de ces gens-là, comprendre le problème et une fois qu'on a vu les difficultés, c'est apporter des réponses immédiates. Donc je suis accompagné par la directrice générale de l'offre de soins et de l'équipe de la direction générale de l'offre de soins aussi. Et nous restons toujours au sud du pays, où, sous Ali Sabié, donc, où, sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, le siège du Centre des ressources pédagogiques, où l'inspection d'Ali Sabié a abrité un atelier de clôture du projet sur la promotion de la lecture extrascolaire. Rappelons que ce projet, au programme de renforcement de la lecture dans l'enseignement de base, appelé sous le sigle en anglais DEGRA, qui bénéficie d'un financement de l'Agence américaine pour la coopération, l'USAID, via le FHI 360, a été lancé au tout début de l'année 2022 dans la ville d'Ali Sabié. Il s'agit d'un rassemblement d'informations et d'échanges sur le renforcement de l'apprentissage de la lecture avec les chefs d'établissements scolaires, les associations des parents d'élèves et les comités de gestion des écoles de base. Donc, ce projet s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du projet de renforcement de la lecture dans l'enseignement de base, dont la mise en œuvre vient à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Les objectifs principaux sont donc d'abord d'encourager les parents à accompagner leurs enfants à la maîtrise de lecture, à promouvoir le plaisir de lire chez les élèves, en organisant des activités d'animation autour de la lecture, à la maison, à l'école, en dehors des heures des apprentissages. Il est essentiel, voire important, de promouvoir la lecture pour donner à l'élève cette sensation, cette envie de se nourrir des livres et d'y trouver tout ce dont il a besoin. Savoir et plaisir, du réconfort, de l'amusement, de la réflexion, bref, de la créativité. Je réitère mes remerciements à l'endroit de la FHI, de l'UNFD et des APE pour leur contribution à la promotion de la lecture. Aujourd'hui, c'est une journée très très particulière parce que on est venu encourager, on est venu remercier, on est venu reconnaître le travail qui a été mené avec le soutien de l'USAID, l'Agence américaine de développement international, qui a financé ce projet qu'on appelle DEGRA, qui est un projet qui est essentiellement focalisé sur
la lecture à l'école primaire avec toutes ses composantes. Nous restons toujours à Lissabillé où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, eh bien, la brigade de la douane d'Alissabillé en collaboration avec les éléments de la police d'Alissabillé ont intercepté à proximité périphérique de Galilée une importante quantité de marchandises de contrebande. Eh bien, la marchandise saisie à cette occasion était le poids total a été estimé à 2750 kg de 4. Les contrebandiers voulaient donc acheminer à la capitale. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali-Sabi. Je vous le disais en titre, au moins 7 morts, dont 4 enfants, dans un raid israélien ayant visé une maison au nord de Rafah. Au moins 7 Palestiniens, dont 4 enfants ont été tués et plusieurs autres blessés dans un raid israélien. Des sources médicales ont rapporté qu'au moins 7 morts et plusieurs blessés étaient arrivés à l'hôpital Abu Youssef. Et donc, pour rappel, depuis le 7 octobre dernier, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, faisant des dizaines de milliers de victimes, pour la plupart des enfants et des femmes. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.